Toujours un plaisir de vous retrouver sur les plateaux de Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information. Dans les titres de l'actualité ce matin, les candidats déclarés admis au baccalauréat, session de juin 2023, peuvent désormais récupérer leur attestation. L'opération de distribution de cette pièce indispensable pour les nouveaux bacheliers a démarré sur l'ensemble du territoire national. À suivre dans cette édition, le constat au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Lancé en 2021, le Centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sekoman Dabarou est déjà à sa 3e promotion. Il est né de la volonté du promoteur du groupe de presse Dabarou d'apporter sa contribution à la lutte contre le chômage qui ronge la jeunesse béninoise. Et les activités se déroulent dans une ambiance conviviale. À suivre dans cette édition, le reportage de Herman Oussou. Et puis un hôtel de la ville de Parakou a servi de cadre à la conférence des maires des départements du Nord Bénin sur le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Cette conférence, organisée par Dédras ONG, s'inscrit dans le cadre du programme régional d'appui aux pays côtiers PACT de l'USAID. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on prend la direction du Gabon pour dire que le nouveau président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment ce lundi. Le nouvel homme fort du pays a promis de préserver les acquis de la démocratie ainsi que des élections libres et transparentes après la transition. Il s'est aussi engagé à amnistier les prisonniers d'opinion. On suit plutôt. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Chers compatriotes, en droit international, on dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Et il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités,
Réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Bon vent au président de la transition et plein succès au gouvernement qui sera mis en place. Mesdames et messieurs, je vous le disais en titre il y a un instant, la distribution des attestations du baccalauréat a démarré ce lundi 4 septembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Cette opération qui prendra fin le samedi 9 septembre prochain se déroule sans incident majeur au lycée Mathiopke de Parakou. Suivez plutôt Toby Aronsou, il est agent distributeur et chef service de la communication de l'Office du baccalauréat. Depuis ce 4 septembre, au niveau de tous les départements du Bénin, il y a la campagne nationale de distribution des attestations du baccalauréat session de juillet 2023 qui est en cours. L'opération a été déclenchée depuis 8 heures dans l'ensemble du territoire national et elle se poursuivra jusqu'au samedi prochain pour espérer mettre à disposition de tous les candidats ayant obtenu leur bac cette année les attestations. Les attestations, c'est une pièce maîtresse pour l'inscription à l'université parce que les relevés qu'ils ont en main ont une validité de 3 mois. Donc, il va falloir prendre les attestations pour aller s'inscrire à l'université. Pour retirer les attestations, vous avez juste à présenter la photocopie de votre relevé pour nous permettre de vite identifier le jury, la quittance des frais d'attestation à payer au niveau du Trésor national, de la BOA ou de l'Ecobank et en plus votre carte d'identité parce que il faudrait pas qu'une tierce personne vienne retirer donc l'attestation d'un impétrant. C'est pour ça que nous exigeons la carte d'identité nationale ou le CIP ou le passeport pour pouvoir nous assurer que l'attestation est remise à l'impétrant lui-même. Oui, c'est totalement le début de l'opération. Nous avions eu comme feedback que les candidats, dans leur majorité, sont informés. Et pour rendre l'opération un peu plus fluide, nous avions une programmation pour permettre aux bacheliers de venir nous voir par département, jury par jury. Donc, au niveau du tableau qui est là, vous avez la programmation de toute la semaine. Par exemple, pour la journée d'aujourd'hui dans le département du Borgou, il y a 3 établissements qui sont programmés. Il y a tous les candidats de la commune de Tchaourou. Il y a les bacheliers du collège catholique Hibiscus de Parakou et les bacheliers donc de CEG Hubert Maga. Ceci dit, l'ensemble de ces bacheliers-là sont dans des jurys 11, 12, 29, 30, 31, 32, 37 et 38. Et des bacheliers rencontrés dans la foulée apprécient le bon déroulement de l'opération. Je suis passée d'abord par le trésor public et pour retirer la quittance qui est à 5 000 avant de venir ici. Ici, on a passé par un monsieur qui a pris le reçu de la quittance et a donné un OK au relevé de notes pour pouvoir aller retirer l'attestation. Donc après ça, on a remis l'attestation, non, le relevé de notes à celui qui doit nous délivrer l'attestation. Et on a renseigné quelques informations et puis on nous a retourné l'attestation. Donc moi, je me retrouve dans le jury numéro 11. Ils m'ont demandé la quittance en plus, la carte et la photocopie de mon relevé. On passe d'abord à la banque ou bien au trésor et on donne 5 000 d'abord.
Après, on nous donne la quittance, on vient déposer ici. Après, on voit, il y a une dame qui s'est mise assise là-bas. Donc, on m'a dit d'aller chez elle. Je suis parti, elle a pris la quittance, en plus la photocopie de mon relevé. Et je me suis dit d'aller chez un monsieur qui donne les états lui-même. Après les états on signe. Je suis passée par Trésor public de Parakou d'abord, j'ai retiré et ça m'a coûté 5 000. J'ai pris ma quittance. Je me suis dirigée vers Lucie Mathieu Bouquet pour retirer mon attestation. Bon, d'abord, je me suis perdue d'abord parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé ici. Donc, je me suis renseignée chez un ami et il m'a dirigée vers le jury là où j'ai pris par le monsieur qui nous distribuait l'attestation. Et ça s'est bien passé. Je suis passé par la banque, par le trésor de Tchaouro. Arrivé là-bas, j'ai payé 5 000 et m'ont donné la quittance qui m'a coûté 5 000. Arrivé ici, je suis passé par un monsieur qui m'a pris la quittance et il m'a indiqué là où je devais aller prendre l'attestation. Ce sont des propos recueillis par Eman Oussou et Gracia Aougou. Et on parle toujours éducation. Le centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoman Dabarou initie les jeunes diplômés sans emploi et même les fonctionnaires au métier de l'audiovisuel et du numérique très pourvoyeurs d'emploi de nos jours. La troisième promotion des étudiants de ce centre suivent les cours dans plusieurs domaines, dont le journalisme, le cadrage montage, le graphisme et autres. Eman Oussou nous fait le bilan mi-parcours des cours dans ce centre à travers ce reportage. Les étudiants de la troisième promotion du Centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoman Dabarou ont démarré les cours depuis le mois de juillet. Après environ 3 mois de cours théoriques et pratiques dans les métiers d'avenir comme le cadrage-montage, le graphisme, la photographie, le développement web, le pilotage de drones et autres, ces étudiants sont repartis en spécialité depuis quelques jours. Et nous avions démarré avec le cours en tronc commun. Après le cours en tronc commun, nous avons reparti les étudiants en spécialité. Nous collaborons avec les journalistes sur place ici à Parakou et aussi des professeurs qui viennent de Cotonou, toujours dans le domaine de l'audiovisuel. Les cours se déroulent très bien. Nous avons les cours du jour et les cours du soir. Après d'intenses cours théoriques et pratiques avec des professionnels des médias et des formateurs chevronnés et rompus à la tâche, des étudiants tant en cadrage montage, initiation au journalisme, graphisme et autres sont déjà capables de faire des productions et réalisations, chacun dans son domaine. Après 3 mois de formation, je suis capable de former une carte de visite, par exemple. Aussi, les étiquettes, on m'a appris à concevoir les étiquettes. 3 mois déjà, je suis capable d'écrire un article sans souci. Nous avons déjà fini avec la théorie il y a 1 mois. Nous sommes en train de faire un autre mois déjà au quotidien d'Abarou. Donc, nous sommes en train d'apprendre à écrire des articles, à encore élever mieux le niveau pour se perfectionner. On a déjà commencé par faire des montages de vidéos aussi. Donc, là où je suis capable d'aller sur le terrain, prendre des vues et revenir faire le montage aussi. On travaille dans la joie, dans la convivialité et le travail est bien fait dans la rigueur et dans le respect mutuel. Puis la formation se passe très bien. D'abord, nous avons commencé par la théorie. Actuellement, nous sommes en pratique au niveau du groupe de presse d'Abaroula et nous sommes à la presse écrite actuellement. Vu la qualité de la formation et les débouchés à leur portée, ils n'ont pas manqué d'inviter les jeunes bacheliers, particuliers et autres à leur emboîter le pas afin de dire adieu au chômage après seulement 12 mois de formation. Pour mes amis qui ont eu le bac, cette année, je leur demande de venir continuer une formation ici à Sefoman Dabarou, puisque nous avons ici les professeurs compétents qui nous donnent des formations et aussi ils sont souvent réguliers.
J'invite tout simplement les jeunes à s'inscrire à Dabaro comme nous, puisque maintenant, c'est le marché des formations professionnelles qui prive. Et aller et s'inscrire à l'université, passer 3 ans là-bas, revenir encore rester, chômer ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est mieux de faire une formation courte et puis après profiter que d'aller faire 3 ans à l'université, perdre tout son temps sans pour autant être sûr de gagner quelque chose en fin de compte. Au nouveau bachelier, je les invite à tous s'inscrire au niveau du centre Sefoman Dabaro. Les étudiants qui sont ici sont sûrs et certains de sortir avec quelque chose et de pouvoir demain travailler seul. Après les études, rendez-vous au chômage. Donc, avec ça, quand tu vas finir, c'est garanti que tu puisses faire quelque chose de concret sur le terrain toi-même sans être embauché par quelqu'un. Les responsables du centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoman Dabaro ont lancé les inscriptions pour la rentrée de la 4e promotion. Toi, jeune, désireux de faire carrière dans les métiers du numérique, la seule porte qu'il faut frapper reste et demeure le Sefoman Dabaro. Au centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoman Dabaro, c'est 80% de cours pratiques contre 20% de cours théoriques et nous assurons votre futur à travers des formations d'avenir. Merci à Eman Oussou pour ce reportage et comme vous l'avez suivi, c'est un centre qui forme les jeunes dans les métiers de l'audiovisuel et du numérique. Sefoman Dabaro, vous pouvez toujours vous inscrire pour suivre les cours dans les métiers de l'avenir. Cette édition se poursuit et les maires des communes du Nord Bénin s'engagent pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ils l'ont fait savoir au détour d'une conférence organisée par Dedras ONG dans la ville de Parakou. Les comportements à adopter et les stratégies de prévention de ces fléaux ont été passés au scanner. Reportage. Les maires des communes du Bogou, de l'Alébori, de l'Atakoura et de la Donga s'engagent pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. C'est d'ailleurs le bien fondé de cette conférence organisée par Dedras ONG, financée par l'USAID, dans le cadre du programme régional d'appui aux pays côtiers. Elle permet d'échanger sur des espérances des maires des communes dans la préservation de la paix, les comportements adoptés et les stratégies de cohésion sociale. Lorsqu'on montait le dossier avec le partenaire, à un certain moment, nous avons dû remettre en cause cette conférence. Qu'est-ce qui va se passer? Mais puisque dans notre système de travail, il fallait régulièrement rendre compte aux partenaires, les partenaires ont noté avec beaucoup d'appréciation l'engagement de la préfecture et l'engagement des maires et de leurs adjoints. C'est ce qui a permis la réintroduction de cette conférence que nous tenons ce matin. Je prie qu'au niveau des communes des 4 départements, que cette œuvre se pérennise à travers vos initiatives propres, en lien avec les différentes préfectures, pour développer une stratégie commune de prévention de l'extrémisme violent et de la consolidation de la paix dans nos territoires. Ce projet mis en œuvre par Dedras ONG vient donc à point nommé, car il vise à rendre l'espoir aux populations à la base qui se sentent aujourd'hui encerclées par la montée de l'insécurité. Pour être efficace, une politique de sécurité doit s'inscrire dans un cadre global qui garantisse à tous l'égalité des chances et recherche en permanence la justice. C'est par un équilibre, par une ambition et par une appréhension globale des réalités de la vie sociale que l'on peut gagner ce combat. Et c'est aussi par la détermination de ceux qui ont en charge de le conduire. Mesdames et messieurs, chers participants, ce projet nous offre une occasion d'échanger entre nous et de partager les savoir-faire des uns et des autres afin d'intensifier la veille sécuritaire. Je voudrais donc vous demander, que dis-je, nous demander d'accompagner cette initiative pour une stabilité de nos territoires et surtout pour une paix durable. La cohésion sociale et la consolidation de la paix appellent des actions conjointes et durables, de par les États et les maillons de la société, dira le préfet Djibril Maman Sissé. Il y a fort à parier que dans la synergie et la concorde, nous parviendrons à relever les défis liés à la situation sécuritaire et venir à bout de ces fléaux
qui portent gravement atteinte à la paix, à la quiétude des populations, à l'exercice des droits de l'homme et au développement de la nation. C'est fort de cette conviction qu'un auteur contemporain disait, je cite, « Face au terrorisme, la démocratie triomphera, car la liberté est une force que rien ne peut arrêter, dès lors que les peuples ne cèdent à jamais à la peur, qu'ils sont unis et solidaires. » Fin de citation. À l'issue des travaux de cette conférence, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, pour mieux faire face à la situation sécuritaire et la consolidation de la paix au nord Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Nabila Toussero, Géraldine Enator, Romaric Fadébé, Herman Noussou, Suzanne Yaro. Très belle journée de travail à chacun et à tous.